Bon, salut les gars de Joe, je dois faire une vidéo sur la condition physique et la self-défense et les sports de combat. Mais là, je suis trop pressé de vous raconter une petite anecdote. Je souris, mais c'est pas du tout marrant. En fait, j'ai un pote qui m'a appelé hier. Il m'a laissé plusieurs, au bout, 6 messages. Et bon, on s'appelle assez souvent, puis j'ai pas pu répondre. Puis 6 messages, mais putain, merde, quand même, je l'appelle. Bon, il était pas trop en stress, mais il lui arrivait une dinguerie dans le train, dans un train, je ne me rappelle plus la gare, c'est des lignes normandes, donc des TER qui prend le soir pour rentrer du taf. Il s'est fait embrouiller par un mec pour une histoire de valise qui était même pas la sienne en fait. Donc le train a accéléré ou décéléré, il y a une valise qui est tombée, puis un mec a commencé à gueuler. Et le mec a cru que la valise c'était celle de mon pote. Mon pote il a dit non, non, moi j'ai rien à voir avec ça. Il y a un gars qui s'est interposé, qui a commencé une grande gueule, tu vois. Pour le coup, c'était plutôt pas mal. Et là, il y a un fight qui a commencé, c'est-à-dire que le mec qui avait commencé en premier à gueuler pour la valise tombée, il a carrément sorti un schlass, direct, un couteau. Et s'en est suivi une bagarre avec les deux gars. Alors mon pote, il était derrière, il l'a pas vu, il voyait que ça bougeait. Le méchant, on va l'appeler le bad guy, là, c'est le fils de pute là. Il a réussi quand même à planter le mec au niveau du mollet. Et mon pote, il est intervenu, il était derrière, il a attrapé le mec, il l'a fait tomber. Bon, mon pote est assez costaud, hein, c'est une masse. Il l'a fait tomber par l'avant et il a tenu à deux mains le couteau. Hein. Je sais pas de couteau, le couteau était pas aussi long que ça, mais il a tenu, voilà, il a tenu le couteau que tenait l'autre à deux mains pendant plusieurs minutes. Il m'a dit au moins 3-4 minutes, ce qui est énorme. Il se sentait pas de lâcher le couteau et de l'avoiner. C'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, écoute, parce que là, t'allais rester comme ça longtemps, mais bon, c'est facile à dire quand on est comme moi dans sa cuisine. Et alors, beaucoup de stress, le cœur qui battait. C'est hallucinant l'histoire. Il y a comment ça s'appelle? Un, un contrôleur qui est venu. Le gars, il est venu. C'est un sketch le truc. Il est resté 30 secondes. Il est reparti. Il a même pas appelé, je sais pas moi, je suppose qu'il y a des alarmes, peut-être appeler la police ferroviaire, rien du tout. Il est reparti. Et mon pote est resté comme un con. Heureusement qu'il y avait deux jeunes, un peu style Kaira. Comme quoi, moi je le savais, mais faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. C'est pas parce que vous voyez des casquettes et puis des tons basanés que les gars c'est des enflures. Hein. Il y a tout, hein. Vous le savez, il y a des enflures en costard. Je pense même qu'il y en a plus. En tout cas, ils sont plus méchants et plus puissants du reste. Et, euh, et donc, il y a deux jeunes qui l'ont aidé, à peine la vingtaine. Il y en a un qui a réussi comme mon pote tenait le couteau, il a réussi peut-être une technique, enfin même pas une technique un peu grave ou un petit peu ce que vous voulez. Hop, il lui a fait une torsion de doigt, l'autre il l'a lâché tout de suite. Et ils l'ont maintenu et à la prochaine station, ils l'ont laissé, il est parti. Et il est sorti. Avant de sortir, il a checké s'il avait. En fait, c'était pas ça, mais vous allez comprendre. Le méchant, il a checké s'il avait bien sa carte bleue, tout ça. C'est super instructif. Je vous dis, ça a même pas 24 heures l'histoire. Pour nous qui aimons bien qui sommes passionnés de self-défense, ben plein de choses quoi. C'est que déjà, bon, le stress, ça on le sait. Mon pote, c'est un gars qui fait des arts martiaux, qui faisait. Donc il a plus trop le bouillon, mais bon, il reste au moins d'être costaud. Au moins, il a réagi, tu vois. Il a pas laissé un mec qui s'était interposé en plus pour le défendre. Il a pas laissé un mec se faire suriner. Parce que mon pote, c'est un homme, tu vois. Vous voyez, avec un grand H. C'est-à-dire qu'un mec qui fait preuve d'humanité, mais pas cucul la prenine. La vraie humanité. L'humanité, c'est quand il y a un gars qui, en l'occurrence, leur un schlass, il faut y aller. Même si c'était par derrière par chance. Donc, il y a été. Premier enseignement, voilà, c'est ça. Deuxième enseignement, c'est que voilà, il s'est pas senti, malgré sa force, il s'est pas senti de lâcher le couteau. De prendre le couteau la main du couteau à une main. Le mec était plus jeune, même s'il avait une position de force sur lui. Bon, après, je vous dis encore une fois, c'est facile de faire de la philosophie quand on est loin. Mais le plus gros enseignement dans ça, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, parce que moi, dans l'absolu, hein, je pense que j'aurais bougé, mais peut-être que j'aurais fait de la merde. Hein. Mais j'aurais peut-être tenté le une main et puis essayer de ratatiner sa mère, tu vois, des coups de coude, des trucs. Mais en tout cas, je l'aurais pas laissé indemne. Preuve en est que quand ils l'ont lâché,
ils l'ont un peu tenu, il avait fait une clé, voilà, il avait fait une clé aussi sur le bras qui n'avait pas de couteau. Ils ont fait une clé, ils l'ont lâché, donc le gars avait plus son couteau, et il a cherché. Il a cherché, c'est-à-dire qu'il a ouvert son... Il a regardé dans ses poches et tout, ok. Mon pote a dit, ouais, il a regardé si ça avait ses papiers. Je lui ai dit, mais c'est pas ses papiers qu'il a regardé. Il a regardé si elle avait pas un truc pour te planter. Donc imagine le mec, il fait ça, puis il te sort un truc comme ça. Hein? Tu fais quoi? Et là, pour le coup, il est face à toi. Il m'a dit, putain, t'as raison. Je lui ai dit, ouais, fais gaffe. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas atteindre le 100%, mais moi, ce que j'aurais fait, ou en tout cas aimé faire, c'est lui ratatiner la tronche, et à la prochaine station, tu le jettes. Tu prends son portable, tu le casses, tu le gardes avec toi. Parce qu'il se trouve, je lui ai demandé, je lui ai dit, et la prochaine station, tu vois? Il m'a dit, elle était à un quart d'heure. Je lui ai dit, un quart d'heure, le mec, il a le temps d'aller chercher son téléphone, de prendre son téléphone. Oui, oui, il y a un mec, il m'a embrouillé et tout, il descend à tel gars. Et puis, comité d'accueil, tu vois? Bon, maintenant, j'ai dit à mon pote de faire attention parce il est amené à prendre euh, cette ligne tous les jours pour aller et revenir du travail. Je dis voilà, sois attentif, positionne-toi. Il y a du monde, mais fais attention. Voilà, position de secours. Enfin, voilà. Mais voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent comme ça. Alors, on n'est pas en mode parano. On va respirer, soit on va bien dormir, et puis demain matin on va prendre un café. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et après, pourtant c'est un mec, voilà, qui est pas, lui il est pas bon chez Self Défense. Hein, c'était il faisait du Shido avec moi, Shidokan, donc habitué, un gaillard aux frappes réelles, tout ça, travailler au sol. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même il a réagi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment le principal. Et il s'est pas mis, enfin, il s'est mis en danger, mais bon, allez, il a eu de la chance. Et puis de la chance, il en faut aussi parce qu'on peut être X barrettes de mètres de je sais pas quoi, et puis se prendre un coup qui était pas prévu. Mais euh, voilà, sachez aussi que, bon, vous le savez, hein, bah, à part les deux jeunes, personne n'a bougé. Il y a des gens qui sont venus, ils ont vu le couteau, ils sont repartis. Bon, on le sait maintenant. Soyez prudents. À bientôt.